Nous te surnommions chez Seva le père de l'Afrique, car c'est toi qui nous as poussés, je veux dire Seva, dans l'aventure africaine. C'est toi qui nous as appris à aimer ce grand continent. Nous y occupons aujourd'hui en santé animale une place très importante. Et comment ne t'aurions-nous pas suivi, toi qui incarnais la figure de l'entrepreneur, engagé, généreux, pétri de courage et de droiture. Un entrepreneur parfois dur, qui savait pousser un coup de gueule quand cela n'allait pas, mais sous les traits duquel chacun pouvait déceler la présence d'un homme foncièrement bon, profondément humain, qui cultivait le sens de l'humilité et de la pudeur et aimait construire des relations dans l'intime et la durée. Un homme qui se souciait des autres, qui veillait sur ses collaborateurs et ses amis comme sur sa famille, un homme toujours là, à qui on pouvait se raccrocher. C'est pour l'ensemble de ces qualités que nous t'avons suivi sur ce territoire riche de promesses, dont tu nous as ouvert les portes en créant des relations durables avec l'ensemble de la profession et des institutions. Tu aimais profondément, passionnément l'Afrique, ses grands espaces, sa nature prodigieuse, riche de ses innombrables ethnies et de ses hommes. Mais surtout, tu aimais ce grand continent en marche dans lequel tu croyais et pour lequel tu as offert ta générosité, parfois aussi ta santé, tout en te montrant exigeant, comme tu le ferais avec un fils. Ce continent, tu as toujours cru en lui, tu n'as jamais voulu, même dans des périodes difficiles, et comme tu les disais, les abandonner. Et tu avais raison, bien au-delà des liens historiques d'amitié qui lient Seva et l'Afrique, tu as à cet égard fait figure de précurseur, en nous ouvrant les yeux sur l'énorme potentiel que recouvre ce continent. En 2025, l'Afrique comptera plus de 1,5 milliard d'habitants. Depuis 10 ans, elle affiche une croissance moyenne de 6%. Ce potentiel au plan agricole est considérable, et ce malgré les problèmes de réchauffement climatique et de désertification, rien n'est inéluctable et l'Afrique compte la plus grande partie des terres cultivables de la planète pour contribuer à la nourrir bien au-delà de ses frontières. C'est dire si les enjeux en termes de développement de l'Afrique et de notre planète sont importants et sont étroitement liés. C'est dire si les enjeux de coopération entre nos pays et nos entreprises sont prégnants pour faire bénéficier aux hommes de cette richesse. C'est dire si nous avons besoin d'hommes, à l'image de Jean-François, pour témoigner que la réussite n'est pas qu'une simple affaire d'expertise, mais qu'elle est redevable pour beaucoup aux qualités humaines, celles que tu as su mettre au service de l'intérêt que tu portais aux hommes et à leurs projets, comme à celui de l'école vétérinaire Inter-État de Dakar. Certains diraient aujourd'hui une utopie, mais les presque 50 dernières années depuis sa création ont démontré le contraire. Une merveilleuse réussite, et Jean-François y a cru très vite, y a noué, notamment avec ses 3 derniers directeurs, une solide amitié. Jean-François, ceux africains qui te faisaient l'honneur de t'appeler notre ami, ont tenu aujourd'hui par cette cérémonie, ici à Dakar, à te rendre un hommage solennel. Qu'ils en soient remerciés. On doit à la sagesse de leurs anciens un proverbe qui résume très bien ce que nous pouvons ressentir à cette heure. Les condoléances ne ressuscitent pas le défunt, mais elles entretiennent la confiance entre ceux qui restent. Oui, la confiance que nous avons et qu'il faudra nourrir au pas à pas pour faire aboutir le projet dont tu nous as ouvert la voie. Je voudrais fournir cet hommage, si vous me le permettez, monsieur le directeur de l'école vétérinaire Inter-État, en m'adressant aux jeunes générations, aux étudiants futurs vétérinaires que vous formez. Beaucoup de jeunes aujourd'hui rêvent de la nouvelle économie, ce que l'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les merveilleuses réussites que sont les GAFA et bien d'autres, et elles ont raison, car ces NTIC seront à la source de nouveaux marchés. Mais ces nouvelles technologies ne pourront s'exprimer librement que si les populations ont accès à une nourriture en quantité et en qualité suffisante, si les populations sont protégées des zoonoses, si les populations qui vivent dans un monde de plus en plus urbain trouvent une forme de réconfort auprès de leur animal de compagnie. Nous allons, d'ici 2050, affronter des défis majeurs pour nourrir les populations et les protéger des zoonoses. D'une certaine façon, c'est votre défi. D'une certaine façon, c'est notre défi en commun. Et quel plus beau défi que celui-là. Soyez donc tous fiers de votre métier, comme je l'ai été depuis ces presque 40 ans de carrière, depuis que je suis rentré à l'école
vétérinaire d'Alfort, et ce séjour de 1 an que j'ai passé à Dakar il y a maintenant bien longtemps, mais qui m'a fait aussi aimer l'Afrique. N'oublions jamais qu'au-delà de la science et des technologies, nous sommes des sociétés d'hommes, des hommes pétris d'incertitudes, dans un monde incertain, des hommes qui ont besoin d'autres hommes pour leur servir de repère, comme ces étoiles qui nous rassurent et qui nous fascinent dans la nuit noire. Une étoile s'est éteinte, mais d'autres monteront parmi vous. Jean-François était ce genre d'homme, un de ces piliers qui nous est toujours un peu inquiétant de nous voir quitter. Mais c'est comme ça. Je prends la parole ce matin dans cette assemblée au nom du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, vice-président du conseil d'administration de l'EISMV, qui, du fait d'un calendrier gouvernemental assez chargé, n'a pas pu être des nôtres ce matin. Il m'a chargé de dire ici merci à SEVA pour l'appui qu'il a accordé pendant longtemps à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. Cet appui qui est essentiellement passé entre les mains de Jean-François de Bernard. Cet appui qui a bénéficié aussi bien aux étudiants qu'au personnel et au laboratoire de l'école. Nous comptons sur ce partenariat pour qu'il puisse aller encore plus loin, qu'il ne s'arrête pas à la disparition de Jean-François de Bernard. Car le partenariat public-privé, c'est une association à bénéfice réciproque. C'est également le rendez-vous du donner et du recevoir, pour paraphraser Senghor, l'un des créateurs de cette institution depuis 1968. Mais c'est également pour moi l'occasion de renouveler l'importance que l'État du Sénégal accorde à cette institution. Nous sommes le pays siège, mais comme vous le savez également, le Sénégal vient d'adopter son plan Sénégal émergent, qui accorde une place prépondérante au développement de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier. C'est ainsi que nous avons pour projet, dans ce plan, de former 500 docteurs vétérinaires. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité cette année à envoyer 50 bacheliers dans cet établissement, ce que nous n'avons jamais fait auparavant. C'est le signal de notre volonté de ne pas voir cet établissement dépérir ou mourir. Au contraire, le ministre m'a chargé de vous dire qu'il fera tout son possible pour que l'EISMV puisse survivre, pour que l'EISMV puisse atteindre les objectifs qui ont prévalu à sa création. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin se résume en un témoignage de sincère partenariat entre SEVA Santé Animale et l'EISMV de Dakar. Cet accord de partenariat, nous le devons à l'amitié née en 1998, en marge du 30e anniversaire de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, entre feu Jean-François de Bernard, ex-directeur de la zone Afrique de SEVA Santé Animale, et le professeur Abiola Adebayo François, alors directeur de l'ISMV. Monsieur le vice-premier ministre, en charge de l'enseignement supérieur du Bénin, soyez particulièrement remerciés pour votre clairvoyance et surtout d'avoir pensé à l'époque que le partenariat public-privé constitue un mécanisme de financement et de développement des institutions nationales et régionales d'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, l'EISMV de Dakar est un bien public régional pour l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la recherche vétérinaire. Il a été créé en 1968, nous le savons, par la volonté des chefs d'État. Et cela, bien sûr, pour répondre à des besoins critiques de cadres de haut niveau et de compétences, mais aussi pour produire des connaissances scientifiques à même de soutenir les politiques sectorielles de développement de l'élevage et de la protection sanitaire dans le pays. Malgré un équilibre budgétaire fragile,
et des crises financières qui ont pu surgir sur son cheminement, l'USMV a fait de grands progrès, montrant ainsi des signes de qualité et de stabilité imputables à l'intelligence et aux efforts des précédents directeurs, à la ténacité et au volontarisme de son personnel enseignant et non enseignant, au soutien des États membres. C'est le cas par exemple du Sénégal et je voudrais à ce propos demander aux représentants de M. le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal de bien vouloir transmettre à M. le ministre toute notre gratitude et nos remerciements pour le soutien constant que le Sénégal a toujours apporté à l'école vétérinaire. Et je n'oublie pas l'apport également significatif de nos partenaires. Aujourd'hui donc l'école vétérinaire est une grande école, reconnue à l'utilité de son savoir et à la qualité de ses diplômés. L'ISMV c'est aussi 350 étudiants, avec une progression annuelle d'effectifs de 7%. L'ISMV c'est un centre d'excellence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour la formation vétérinaire. L'ISMV c'est un centre collaborateur loyeux de diagnostic des maladies animales et pour le contrôle des médicaments vétérinaires, mais aussi pour la formation des vétérinaires officiels. L'ISMV, c'est 1301 docteurs vétérinaires, dont 181 filles formées de 1974 au 31 juillet 2015. Et enfin, l'ISMV, c'est l'ouverture vers les États et le développement du partenariat. Et donc c'est ainsi que les partenariats créés, tels qu'avec le SEVA Santé Animale, ont contribué significativement au développement de notre institution commune. La liste de leurs actions pour l'école sont de multiples formes. J'en citerai quelques-unes à titre d'exemple. D'abord, l'appui à la mise en place du laboratoire du contrôle des médicaments vétérinaires qui aujourd'hui est un centre collaborateur de l'OIE. Nous avons l'appui à la clinique à travers des dons de médicaments et nous sommes en train d'ailleurs de recevoir des médicaments pour cette année scolaire. L'appui aux différents stages des étudiants de l'ISMV, l'accueil des étudiants de l'ISMV dans différentes structures de SEVA Santé, l'appui aux États membres à travers donc le renforcement des capacités, la production d'annuaires des anciens élèves de l'ISMV, etc. Donc, Monsieur le Président directeur de SEVA Santé Animale, Dr Marc Biskaski, l'ISMV vous exprime toute sa gratitude et ses remerciements et profite de cette occasion pour vous rappeler sa disponibilité à poursuivre et à renforcer ce partenariat public-privé conformément aux décisions du conseil d'administration de notre institution. Madame Cosette de Bernard, votre mari a été pour les Africains plus qu'un ami. Il nous a gratifié de sa générosité et de son ouverture vers les autres peuples. Puisqu'il disait, pour le souvenir que j'ai gardé de lui, je ne laisserai jamais l'Afrique. Fin de citation. Aujourd'hui, M. de Bernard nous a quittés. Mais l'ISMV garde un bon souvenir, un profond souvenir de votre époux. Et je citerai William Shakespeare à travers ces mots. L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console. Oui, l'école vétérinaire console la famille de Bernard et lui exprime sa reconnaissance en M. de Bernard, votre époux, en dénommant désormais la cité des étudiants vétérinaires de Dakar, cité de Bernard. Nous sommes réunis pour célébrer un ami. Célébrer un ami parce que c'est des hommes, c'est les hommes et les circonstances qui font l'histoire. Tout a commencé banalement. Le professeur Kaboni l'a rappelé tout à l'heure. En 1998, banalement. Parce que je me rappelle bien, c'est le délégué du Tchad, notre ami Mahmoud, qui est venu frapper à ma porte à Yaoundé pour dire « Ah, professeur, il y a quelqu'un là qui veut vous voir, un privé. » Il dit « Mahmoud, vraiment, ton affaire de privé là, il faut éloigner ça. Moi, je n'ai pas besoin du privé là où je suis là. » Et il a insisté. Et voilà, c'est ainsi qu'il m'a mis en face de M. Jean-François de Bernard. Et après, quand les choses ont commencé, et que Mahmoud aussi avait une longévité dans cette école-là au conseil d'administration, chaque fois il me dit, ah mon grand frère, Abiola, quand les choses ont réellement pris là, vous ne m'avez plus prévenu, hein. Vous me dites plus où est-ce que vous en êtes. Parce que les choses avaient vraiment commencé et bien commencé. Je ne vais pas vous fatiguer en citant des anecdotes qui ont jalonné tout ce que Jean-François de Bernard
a fait avec l'école, avec l'Afrique et avec la famille Abiola. Il faut le dire aussi. Et nous sommes des amis. J'ai 2 ou 3 de mes enfants qui sont restés chez vous et qui ont fait des stages que vous avez essayé donc vous avez essayé de guider les pas, que ce soit à Paris ou à Bordeaux ou à Libourne. Donc c'est ça, l'amitié. Et chaque fois que j'entends qu'il faut aller à l'ISMB d'une part, je vous ai dit tout à l'heure, je n'hésite pas. Et lorsqu'il s'agit de faire quelque chose en mémoire de Jean-François de Bernard, je n'hésite pas. Mais il y a eu un petit regret entre Jean-François de Bernard et moi, c'est qu'il ne m'a pas vu ministre. Il ne m'a pas vu ministre parce que la maladie avait déjà commencé. Et il ne pouvait pas trop s'éloigner ni de Libourne, ni de Bordeaux, ni de la France. Et chaque fois avec le PDG Philippe, il remettait à demain, on va venir, on va venir, on va venir. Il ne m'a pas vu ministre, il ne m'a pas vu ministre d'État, et il ne m'a pas vu vice-premier ministre aujourd'hui. Mais l'école Inter-État est en train de lui rendre un honneur. Et je ne pensais pas qu'ils allaient frapper aussi fort. Jean-François est l'exemple qui illustre le fait que l'on peut trébucher sur une pierre et être capable de gravir une montagne. En effet, bien des obstacles ont surgi, anéantissant ses rêves d'enfant, notamment celui de faire des études. À défaut de grande école, il s'est formé à l'école de la vie, pour devenir un autodidacte d'une curiosité insatiable et sans frontières. Sa passion pour l'Afrique ne date pas de sa nomination en qualité de directeur commercial responsable de la zone Afrique et Maghreb en mars 92. Elle remonte à son enfance. Du haut de ses 7 ans, il avait écrit et illustré un récit sur les animaux d'Afrique et collectionné toutes les images des bêtes sauvages que proposaient les albums du chocolat Sémois. Il aimait rêver de cette Afrique enchanteresse. Les vacances où nous avons voyagé ensemble ont toutes eu la même destination, l'Afrique. Ses réserves, ses paysages, ses rencontres inattendues, mais aussi ses odeurs, ses bruits et ses ciels étoilés. Pour être plus près de la nature dont il était amoureux et écouter les animaux la nuit, nous dormions sous la tente. Mais dès que cela était possible, il dormait à la belle étoile et entretenait le feu de bois. Il lisait beaucoup, soutenait des actions pour la préservation d'animaux en voie de disparition ou simplement menacés. Il aimait observer et photographier les mammifères et les oiseaux, dont il connaissait l'habitat, le mode de reproduction, les prédateurs, etc. Hormis les actualités et le sport, ses seuls centres d'intérêt télévisuel étaient exclusivement des documentaires animaliers. Son intérêt pour votre école découle directement de son souci d'offrir aux étudiants des conditions optimales d'apprentissage et donner à votre école ses lettres de noblesse. Ce qu'il a pu initier avec le directeur de l'école de l'époque, M. François Abiola, c'est avant tout avec le soutien du laboratoire Sévin. C'est pourquoi je souhaite partager cet hommage avec l'ensemble des personnes qui ont constitué l'équipe Afrique entre 1992 et 2005. Je vous souhaite de croire en vous-même, en votre propre richesse intérieure. La vie met sur notre chemin beaucoup d'obstacles, tels que des échecs, des frustrations quotidiennes, des incapacités à aimer, des deuils. Mais croyez bien que toutes ces fausses notes de la vie sont autant d'occasions d'apprendre, d'avancer, de grandir et de se renouveler. Enfin, je vous souhaite de continuer à faire de cette école un lieu où il fait bon vivre et s'épanouir par l'apprentissage de votre futur métier et le vivre ensemble. Je terminerai par une phrase de Gandhi. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Merci de votre écoute attentive.